Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième et troisième épisode de la ligne droite. Donc vous savez, c'est la dernière ligne droite, mais c'est pas vraiment la dernière parce que je vais peut-être en faire d'autres dans ma vie. Du coup, dernière ligne droite de cette année, donc deuxième et troisième épisode, parce que hier il y a la vidéo d'annonce. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. Je fais gagner un livre sur les probabilités, donc je trouve que c'est pas dégueu, voilà. Donc, du coup, ce qu'on a fait hier, toujours dans les révisions, encore une fois, hier, toujours réveil un peu tard, voilà, je me suis réveillé un peu en retard. On a commencé le matin par ensemble usuel, calcul algébrique, relation d'équivalence. Ça, voilà, ça m'a pris le matin pendant les 3 heures. Heureusement, voilà, bon, je me suis levé un peu tard. Comment dire que je me suis réveillé 5 minutes après l'heure à laquelle je devais commencer la révision. Donc bon, j'ai commencé plutôt vers 8h30 au lieu de 8h tout court. Mais comme j'avais un peu pris de l'avance hier, du coup, au final, j'ai rattrapé mon retard tout simplement. Du coup, au final, j'ai pas eu de retard hier. Ça, c'était le matin. Ensuite, l'après-midi, on a fait de la mécanique pendant 3 heures. Donc, c'est-à-dire reprendre toute la mécanique, donc les signaux, non, ouais, toute la mécanique simplement de physique de première année. Alors, pas en entier parce que comme c'est long comme chapitre, j'avais prévu que on puisse ne pas finir. Du coup, c'est pour ça que j'avais fait en sorte qu'on ait des créneaux après, vers la fin, je crois, l'avant-dernier jour et l'avant-avant-dernier jour, on a des créneaux de mécanique parce que je savais qu'on n'allait pas tout finir, il y a beaucoup de choses. Donc en 3 heures c'était chaud quand même, du coup j'ai presque. Ouais, j'ai fait une grosse partie en mécanique. Ensuite pendant 2 heures on a fait du Laplace. Donc le Laplace c'est-à-dire diagramme de Bode, formule de Bode, conversion Laplace, les formules normales et puis les théorèmes, donc théorème de la valeur finale, de la valeur initiale, tout ça, du retard, etc. Donc tout ce qui touche à la place temporelle, tout ça, on a bossé en SI, on est calé. Et puis le soir, pendant 1 heure, on a retracé. Alors pas tout, j'avoue que 1 heure c'était peut-être un peu chaud, donc tous les personnages. Alors déjà Platon en gros pour faire l'histoire, où on a des résumés schématiques que j'ai eu grâce à Prépa UP, donc allez voir la chaîne, vous savez sans doute déjà, si vous connaissez c'est que sans doute vous le connaissez aussi, Prépa UP, je mettrai son lien dans la description. Il fait des résumés pas mal et dedans il y a des résumés schématiques, donc pas dégueu, du coup ça nous a bien aidé, où voilà on a réussi à retracer un peu, voilà on s'est remémoré l'histoire tout de Platon avec tous les personnages qu'il y a. Le sens d'une unité, déjà il y a pas mal de personnages en plus, l'histoire c'est un peu plus vague, mais là on voulait vraiment juste les personnages, donc presque tous les personnages, et puis sur Tours de Parme on n'a pas eu le temps, c'est là où il y en a le plus. Alors celui avec qui je bosse, il les connaît mieux, donc lui il a pas vraiment besoin vu qu'il connaît par cœur, moi je connais pas vraiment le Chartreuse de Parme. Du coup, je vais prendre un autre créneau pour bosser ça en plus, parce que j'en ai besoin, et puis c'est quand même long, hein. Puis ouais, en 1 heure, je l'avais carrément sous-estimé, cette partie d'apprendre tous les personnages par cœur. Et puis aussi, juste pas le nom des personnages, non, aussi à quel moment ils apparaissent, leurs idées, etc. Donc ça, c'était hier, et puis ce matin, réveillé à l'heure, normal, donc pas eu de soucis. Ce matin, 3 heures de thermochimie. Donc toute la thermochimie de seconde année, forcément la thermochimie on en fait en seconde année, donc c'est tout ce qui est enthalpie libre, voilà. Enfin, on a 5 chapitres en entier, j'ai réussi à faire les 5. Si j'ai un doute, je regarderai vite fait dans les créneaux de 3 heures qu'on a. Au total, on a pas mal, je crois on a plus de 9 heures de calé. On dit si t'as du retard, tu bosses là. On a prévu qu'on pouvait avoir du retard parce que ça va arriver inévitablement. Tout le monde va avoir du retard forcément et le but c'est de bien le gérer. C'est ça l'astuce et le conseil que je peux vous donner, donc c'est de bien gérer surtout. Voilà, bien gérer son retard. Et du coup, je pense que je vais pouvoir, voilà, thermochimie, je pense avoir bien réussi de réviser, revoir tout ça, les capacités exigibles évidemment qui nous servent, et mais quand même remettre un coup d'œil parce que bon je l'avais mais j'avais le cours un peu sous les yeux pas loin, donc des fois que en révisant je me dis je le connais mais c'est juste parce que je l'avais vu avant, je vais être sûr vraiment de le connaître, et donc je vais reprendre un créneau pendant les périodes de retard entre guillemets. Donc ça c'était ce matin. Ensuite on a passé 3 heures à revoir tous les torseurs de SI, donc bon, cette partie là elle était un peu plus simple, voilà, les torseurs cinématiques, statiques, dynamique pardon, et cinétique, les règles de calcul entre les torseurs, etc. Voilà, pas mal de petites choses quand même.
Puis vite fait voilà, la redémonstration de certains, par exemple le moment cinétique qui apparaît dans le torseur cinétique, pareil pour le moment dynamique dans le torseur dynamique, etc. Qu'est-ce qu'un glisseur, par exemple. Voilà, on a revu tout ce qu'il y a dans les torseurs. Et puis ensuite, là, on a fait 2 heures de cinématique. Donc, voilà, c'est l'application de la cinématique. Il n'y a pas énormément de choses. Il faut revoir. Et puis, j'avais oublié de noter la statique quelque part. Du coup, je pense qu'on va le faire. Quoique, je l'ai peut-être mis, je sais pas. Il me semble que dans cinématique, statique, cinétique, dynamique, il y en a un des quatre que j'ai pas mis. Donc, il faudrait que je case en même temps qu'un autre. Et la cinématique, ça va, il n'y avait pas énormément de choses. Mais ouais, la partie hyperstatisme, je l'ai quand même mis dans les trucs à revoir parce que ça, j'ai pas eu le temps de tout voir en entier, donc je vais caler ça dans les périodes de retard. C'est pourquoi ça sert, parce qu'un planning, autant faut-il bien l'organiser, le créer. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il faut le suivre. Et la troisième, comme tu sais que tu essayes de le suivre au maximum, mais je dis bien essayer parce que quelqu'un qui arrive à le suivre genre en entier, c'est forcément que il n'a pas poussé le planning assez loin. Pour moi, un planning bien fait, bien équilibré, c'est un où vraiment tu bosses à fond, tu arrives à avoir quand même des temps de repos parce qu'il en faut, mais c'est à peine plus, tu vois, genre, c'est pour moi un bon planning de révision, c'est un qui est un tout petit peu trop dur, mais où tu as prévu qu'il allait être trop dur, tu vois. C'est parce que oui, si tu arrives à tout faire et qu'à la fin il te reste du temps, c'est que t'as pas assez bossé, clairement. Alors que là, si il te manquait un tout petit chouïa, tu vois, c'est vraiment que genre t'étais à la limite plus, entre guillemets, et comme t'as prévu du temps, tu vas combler la limite et au final, t'auras tout pris, donc je pense qu'on a fait le bon choix. Donc là, cinématique, donc je vais quand même prendre du temps pour l'hyperstatisme, tous les. Il n'y en a pas énormément, tu vois, genre degré d'hyperstatisme, degré de mobilité interne, externe, etc. Ça, ce sera utile partout, mais comme il y a une méthode statique, une méthode cinétique, voilà, faut un peu tout revoir. Donc ça, j'ai mis dans les périodes en retard. Et puis ce soir, donc là, il est quelle heure? Je sais pas, il doit être 19h, un truc du style. Donc là, ce soir, de 21 à 22, on va faire une expression écrite de 180 mots en anglais. Donc on peut en prendre une, voilà, on va lire le texte vite fait. On va pas faire le thème, parce qu'on a déjà fait un thème, on n'a pas fait deux. On a été un peu en retard. C'était quand? C'était le premier jour, donc c'était vendredi soir, on devait faire deux thèmes, on en a fait qu'un. Mais parce que ouais, on s'est pris un peu en retard, voilà, on a fini de manger un peu tard, donc bon, on va essayer de se rattraper après. Si on a, au pire, on le fera pendant la période de retard, comme quoi c'est toujours utile. Donc là, ce soir, expression écrite de 180 mots, ça va être utile, voilà, de revoir le plan, la méthode, on va la revoir peut-être un peu avant si on a le temps. Et puis après, proposer le plan à l'autre, voir ce qu'il a mis, et puis si on peut retrouver un corrigé, pourquoi pas. Et puis, si c'est possible, voir pour l'envoyer au prof. Voilà. Je sais pas si vous, ils font pareil, mais je sais que nous, notre prof de maths physique, ils nous ont dit clairement, c'est le moment, c'est le dernier moment où vous pouvez poser des questions, même si vous n'êtes pas en cours, envoyez-nous des mails, on vous répondra. Encore mieux, le prof de physique, on lui pose une question et il répond anonymement, c'est-à-dire il dit, on lui envoie un mail nous et il envoie un mail à toute la classe en disant quelqu'un m'a envoyé une question pour pas que les gens, tu vois, parce que si tu poses une question qui a l'air bête pour pas que tout le monde se dise ah il est débile, tu vois, non, c'est très bien ce qu'il fait le prof. Du coup il dit il y a une question, voilà, je vous pose la question, j'y réponds, comme ça au final tout le monde a un truc et puis même il y en a aussi ils oseraient pas demander, ils se disent oh, ça doit être du cours, je vais pas lui demander quand même, c'est débile. Au final, il y a quelqu'un d'autre qui s'est posé la question et ça profite à tout le monde. Du coup, voilà, c'est très bien ce qu'il fait. Prof de maths, je sais pas s'il a encore. Je crois que là, il est en vacances, donc c'est pour ça aussi. Et puis, non, ouais, c'est pas mal, donc on a encore des questions à poser. Et donc, ouais, du coup, je voulais dire, par exemple, si t'as un thème que tu fais, que tu veux corriger ou une expression écrite, tu peux voir, peut-être, on va peut-être essayer de faire ça, ça peut être pas mal, voir envoyer notre prof d'anglais. Voilà, on lui envoie le sujet, le corriger, et puis s'il a le temps, il y jette un œil, et puis il nous dit, voilà, si c'est une bonne correction, si c'est un bon plan, si on est sur la bonne voie, ou s'il y a des erreurs, parce que comme on ne peut pas se corriger nous-mêmes s'il n'y a pas de corrigé qu'on peut trouver, parce que l'expression écrite c'est très vague, tu vois, c'est genre des tas de plans peuvent convenir, donc si on trouve un corrigé, pourquoi pas, mais si on n'en trouve pas, on va dire, voilà monsieur, qu'est-ce que vous nous diriez, vous, si vous étiez en train de corriger une copie, comme ça au moins ça nous aide à progresser, parce que écrire de l'anglais juste pour écrire de l'anglais, pas trop d'intérêt, tu vois, autant regarder des séries, t'apprends autant, je pense. Et puis bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Demain, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas ce qu'on a demain.
Je vous le dirai sans doute. Bah, pas demain du coup, parce que comme voilà, on a dépassé les 1000 abonnés. Ah oui, je le dis un peu tard dans la vidéo. Bon voilà, les gens qui voudront savoir, mettez dans les commentaires au pire pour pas que les gens. Parce que dans le titre, forcément, voilà, on dépasse les 1000 abonnés, donc je vais mettre dans le titre. Donc voilà, si vous êtes atteint jusque-là, si vous êtes arrivé jusque-là, bah, mettez en commentaire. Et les gens qui cherchent pour les 1000 abonnés, quand il le dit, bah allez à 10 minutes 8 ou je sais pas quoi. Et puis voilà, pour pas que les gens, pendant 10 minutes, ils sont là, putain, quel titre putaclic, il parle de 1000 abonnés, il en parle jamais. Donc voilà, donc oui, on a dépassé les 1000 abonnés, donc merci à tous, bravo à tous, voilà, on peut s'applaudir. Donc on a dépassé les 1000 abonnés, ce qui veut dire que c'est clairement pas dégueu, voilà, je pensais pas l'atteindre aussi vite honnêtement. Il y a quelques temps, voilà, je me dis peut-être aux écrits ou au début de CCP, mais là clairement dès le début des périodes de révision, donc c'est huge on peut le dire. Donc merci encore, et puis comme je l'avais dit sur Insta, donc voilà, petite promo qui fait plaisir, suivez-moi sur Insta toujours, histoire.psi, c'est marrant. Je suis plus actif là parce que j'ai plus de temps, et puis enfin ça me prend pas énormément de temps, tu vois, c'est genre vraiment genre 30 secondes, je fais un truc, j'y pense, je prends en photo ce que je fais, je mets en story, et par exemple là j'ai dit, si on atteint les 1000 abonnés avant ce soir, et bah demain je publierai la vidéo du studio tour, parce que je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai fait un studio tour. Euh, la miniature est pas dégueu, j'ai pas mal bossé là-dessus. La qualité vidéo, je vous avertis, entre guillemets, ça aurait pu être mieux, mais bon, on fait avec les moyens du bord, voilà, et puis bon, je pense, j'espère que ça va vous plaire, voilà, j'ai passé un peu de temps quand même à le monter, à le tourner, c'était marrant, et puis moi, c'est un peu genre l'envers du décor des histoires d'un PSI, du coup ce sera marrant. Du coup ça sortira demain à 16h, donc soyez présents si vous voulez être là quand ça commence. C'est pas un live, mais voilà, si vous êtes là dans les premiers. Du coup, donc voilà, et puis sinon, quoi d'autre? J'ai envie de dire Road to 1500. On ne s'arrête plus à ce niveau-là, on ne s'arrête plus. Maintenant, quelle est la limite, j'ai envie de vous dire? 1 million, 2 millions, 100 millions? PewDiePie et T-Series, donc elle vient se tenir, hein, faites attention. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Puis demain, je sais pas encore. Du coup, ouais, ce que je veux dire, c'est que du coup, demain, quand même, ça qui sort, je vais pas faire un autre épisode, voilà, parce que sinon, le jour, il y a eu trop de vidéos, tue la vidéo, j'ai envie de dire. Donc demain, c'est le studio tour. Donc là, j'ai fait l'épisode 2 et 3. Donc le prochain, ce sera pas demain, mais après-demain. Ce sera l'épisode 4 et 5, tout simplement. Voilà, je pense faire par paquet de 2 avec interposé par des petits, entre guillemets, projets. Ça va, et puis au moins, parce que voilà, un épisode c'est relativement rapide si c'est juste un jour, donc voilà, comme ça fait du contenu pour tout le monde. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.